Salut tout le monde, voilà, aujourd'hui petite vidéo, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé. Je vais sacrifier 3 poulets, puis sûrement 2 ou 3 pintades. J'ai des pintades, c'est des commandes qu'on m'a demandé des gens pour les manger. Du coup je vais faire une vidéo, je pensais jamais le faire ça, mais du coup on m'a demandé pas mal de fois, donc allez. Donc je vais vous montrer comment moi je sacrifie mes volailles, pour certaines volailles. Donc j'ai 2 solutions, soit j'utilise un cône. Vous pouvez regarder hein, sur internet, le cône c'est pas mal. Sinon simplement vous voyez ici il y a des ficelles en haut. Donc moi je les pends par les pattes. Donc je les assomme en général avant de les égorger. J'ai mon assommoir ici. Je les assomme et après je les saigne. Et puis après je les mets dans la plumeuse. Donc je vais montrer toutes les étapes aujourd'hui. Donc là je vais commencer, je vais allumer le feu. Parce qu'il faut de l'eau bouillante pour les poules et les pintades surtout. Donc j'allume le feu. Je vais aller prendre le support, comme ça je vais mettre la GoPro là et vous allez pouvoir me voir tout ce que je fais et je vais essayer de faire un accéléré après. Donc je vous laisse, à tout de suite. Bon voilà, il commence à faire chaud. J'ai installé la plumeuse que j'avais fait l'année dernière, il y a 2 ans. Donc elle marche encore. Il faut vraiment que je refasse tout le côté électronique autour du moteur. Je pense que je vais refaire la surface aussi avec de l'inox. Et pour que ce soit propre et facile à nettoyer. Là comme ça c'est facile à nettoyer, c'est juste que ça prend un quart d'heure, faut tout démonter. En général je désinfecte tout à chaque sacrifice, si on peut dire ça. Voilà, bon je vais commencer. Les 3 poulets ils sont là que je veux prendre. Je vais prendre 4 pintades aussi parce qu'au final j'ai appelé un autre voisin qui en veut une aussi. Donc je vais commencer. Je préviens tout de suite les commentaires vegan, tout ça. Mes poulets vivent dans des conditions exceptionnelles, je pense. Ils vivent dans la forêt, ils sont tranquilles, ils ont des grands parcs, ils sont en nature. Je vais les tuer, vous allez voir, ils souffrent pas, ça leur fait rien du tout. Donc même pas ils paniquent. Là je les ai laissés au calme, là ça fait déjà 20 minutes depuis que j'avais coupé la caméra. Donc s'il vous plaît, pas de commentaires, voilà. Si ça vous intéresse pas, vous regardez pas. Bisous. Je me passerai très bien de vous. Donc voilà, donc je vais commencer, je vais laisser la caméra. Je vais juste installer tout ici. Yes. Bon, j'ai trouvé un caméraman, ma copine va me filmer, ce sera plus facile à vous montrer. Donc je vais faire le deuxième coq. Donc vous voyez, le premier, je sais pas si je mettrai les images, mais c'est super rapide avec ça. Donc la machine, ça marche super. Faut juste vider à chaque fois les plumes, vous voyez, t'as un petit bassin. Le prochain, il y aura une extraction de plumes, ça ira beaucoup plus vite. Donc l'eau bouillante, faut pas qu'elle soit bouillante, hein, 80 degrés, 90. Il n'y a pas besoin qu'elle soit bouillante, vous allez cuire la tête et tout, ça sert à rien. Moi je vais prendre le deuxième. Oui, ils sont beaux. Donc on fait sans cône aujourd'hui. Donc sans cône, ça bouge beaucoup, ça fait beaucoup de sang. Voilà, ça fait beaucoup de sang. Moi je le tiens, je mets une boîte et... Donc ici, pour poser mes petites techniques, je fais un petit nœud comme ça. Tout con. Donc voilà, et comme je disais tout à l'heure, si vous le laissez comme ça, au bout de 5 minutes, il s'endort, il y a le sang qui lui monte à la tête et ça le fatigue. Donc il y a un peu de bordel, hein, comme d'hab, toujours ici de toute façon. Puis là, quand je fais beaucoup, j'ai le gros pot en bas. Donc là, tout est prêt. Mon assommoir, il est là. Donc l'avantage d'assommer, c'est que je vais pas attendre. Je vais tout de suite, il va tout de suite y passer. Hop. Et ici, pépère. Ils sont beaux, hein. Ensuite, des belles bêtes, hein. Ils sont beaux, hein, they are beautiful. Oui. Oh non. T'as pas besoin que l'eau soit bouillante. Normalement, j'ai un bout de bois. Give me the axe, please, on the floor.
Hop, thank you. Moi j'ai un bout de bois pour bien l'imbiber d'eau chaude. Voilà. Et maintenant. Ouais. Et voilà. Donc là on finit à la main comme d'hab. Suivant la taille des volailles, la plumeuse les plume parfaitement ou comme ça. Là ils sont un peu gros peut-être pour la... Ça c'est des poulets qui vont faire presque 2 kg. Hein. Donc ils sont pas charnus, c'est des poulets de grande taille quand même. Donc voilà, donc comme je disais, on va pas s'embêter trop avec les... à tout enlever, le petit opinel, on va enlever la tête ici quand même. Hop. Peut-être j'ai mon petit seau avec les choses. Donc si vous voulez on peut lui enlever les pattes. Donc les pattes non, je crois que ma copine elle va les récupérer. Elle les fait cuire pour les chats. Même si ça se déloge tout seul, vous voyez, tac. Après ici, c'est mieux de pas y aller comme ça, de y aller comme ça. Si vous y allez comme ça, vous voyez, comme ce qui se passe, vous détruisez rien de ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a pas de risque de contamination avec des organes percés ou quoi, notamment la bile. Donc là, vous voyez, ils sont bien gras, ils ont fait du gras. C'est pas des races de poulets qui deviennent... vous voyez tout le gras qu'ils ont. It's very fat. This one. Okay, yeah. Ok. Je vais récupérer le foie parce que je vais aux silures. Donc toute cette partie là, hop. La bile, vous voyez là. Ça on l'enlève. Voilà. Voilà. Et le cœur est venu avec, c'est super. Et voilà le cœur. Là j'attape l'œsophage. Voilà. C'est pas obligatoire de l'enlever quand on fait de la préparation comme ça. Ça va dans le petit seau ici. Il y a un petit sac, oui, I forgot to remove the bile before. La bile elle est là, on l'enlève. Ça, si vous percez cette petite poche là, c'est fatal, la viande elle va avoir, ça donne un goût. C'est vraiment important quand vous l'ouvrez le poulet de... Là, vous voyez, je l'ai percé là. Vous voyez ce qui se passe? In Bulgarian, this is Jojka. Jojka. Voilà. Donc ça, je mets ça dans mon petit sac ici. Ça va aller au congélo. Donc ça aussi c'est bon. Vous voyez la belle viande. How do you call this in Bulgarian? Gésier in French. Vous voyez? Donc ça c'est le gésier à l'intérieur, il y avait de la bouffe. Pourtant ils n'ont pas mangé depuis 24 heures, il faut les mettre à la diète. Et c'est rempli de petits cailloux. Vous voyez? Tout ça c'est des petits cailloux, des morceaux de brindilles. Si, lot of stones. Donc ça leur aide en fait à broyer le grain. Le grain il passe là-dedans et c'est là-dedans que le grain est broyé avec des enzymes. Voilà. Donc les gésiers. Donc là en l'occurrence... Yes. Donc voilà, pour la vidéo d'aujourd'hui ça ira. J'espère que ça va vous aider pour ceux qui se demandent comment sacrifier vos animaux si vous avez besoin, surtout les poulets ou les volailles hein, pour la nourriture. Donc voilà comment moi je procède. Quand j'ai beaucoup, comme je disais, j'ai un cône donc qui vient sur un des poteaux du garage. Le cône c'est pas mal parce que ça permet de mettre le poulet, de l'égorger tout de suite. Ça va beaucoup plus vite. Et il met pas du sang partout puisqu'il est dans un cône. Plus il bouge, plus il s'enfonce dans le cône et moins ça bouge.
Donc vous mettez un petit récipient sous le cône et c'est pas mal. Si vous voulez, mettez-moi en commentaire, je peux faire une vidéo aussi avec le cône. Parce que là je viens de finir. J'ai pas tout filmé, hein. J'ai fait 3 pintades et 5 poulets là. Donc voilà, vous voyez un peu comment je m'installe, hein. C'est facile, là c'est juste pour protéger l'électricité, le sac plastique. J'ai toujours ma petite thermos avec de la glace dedans. Je récupère des trucs, c'est pour la pêche aux silures après. C'est une autre chose. Et voilà, ça j'avais récupéré ce petit truc quand j'ai pas beaucoup de volailles, je fais avec ça. Et quand il y a beaucoup de poulets à faire, je fais avec le gros là. Voilà, c'est mon stérilisateur à bocaux tout simplement. Et voilà, donc là aujourd'hui ce qu'on va faire, on va faire de la rillette. Je pense que... Pourquoi pas, je vais filmer une fois qu'on va débiter 3 poulets, là les 3 poulets qui n'étaient pas très charnus. Ceux-là on va les détailler. Je vous reprends quand la viande est bien détaillée. Et on va vous montrer comment on fait nous la rillette chez nous. C'est un peu recette maison, ça permet de conserver le poulet pendant pas mal de temps et c'est délicieux. Donc voilà, moi je vais passer au nettoyage, je vais ranger tout ça. Il y en a pour une demi-heure à peu près pour tout désinfecter, tout nettoyer proprement. Et je vous dis à tout à l'heure dans la cuisine. Donc voilà, petit aparté, tout est nettoyé. Vous voyez, c'est assez rapide. Voilà. Avant d'aller faire un petit saut dans la cuisine. Ça c'est rillette, je l'ai appelé rillette du coup. Hein, regardez la beauté. Bon voilà, lui, il était censé être sacrifié aujourd'hui aussi. Et j'ai un copain qui m'a appelé, qui m'avait demandé des poules. Je lui ai demandé s'il voulait pas aussi un coq parce que celui-là est vraiment gentil et c'est un beau coq. Il défend bien ses poules, il est un petit peu agressif mais un très beau coq. Donc c'est un coucou marron. Ça me faisait vraiment mal au cœur de le manger celui-là. Et du coup je suis content d'aller le relâcher dans le parc. Voilà, il est bien gros par contre lui, il a été une semaine en engraissement dans mes épinettes derrière. Donc il est content. En plus il n'y a plus de coq là-haut, il doit rester 2 petits bresses. Donc voilà. Je vous montre les oies en même temps. Regarde, regarde. On t'aura pas mangé. Regardez comme il est beau, élégant. Donc il va se battre un petit peu, voilà, c'est normal. Je suis de retour, c'est moi le patron, c'était lui le patron avant. Ça sera toujours lui le patron. Allez, une semaine dans les épinettes. Vous voyez la différence avec d'autres coqs. Vous voyez, il y a un petit coq là. Ils ont le même âge, hein, à côté. Une semaine en engraissement en épinette, c'est incroyable. Elle se méfie, tout le monde se méfie de lui. Il est vraiment... c'est le patron. Il est bourré de testostérone. Vous voyez ce qu'il fait là? Il montre que c'est lui le boss. Là il y a un coq qui vient voir, il va pas se traîner à côté de lui. Donc vous voyez, c'est pas du poulet charnu du tout, hein. C'est des races plus pondeuses, c'est de la marran, de la coucou marran. La coucou marran des plus gros filets, mais là c'est vraiment de la marran. Les filets, pourtant je les ai mis en grossement pendant 10 jours, j'ai essayé de... Non, ils sont de la belle viande, mais... La viande n'est pas charnue. Donc voilà, là ce qu'on est en train de faire, on va débiter toute la viande, on va tout remplir ici. Après toutes les carcasses, les os, on va faire un bouillon. Avec des herbes, hein, on a prévu tout ce qu'il faut, les épices, tout ça. On va faire un bon bouillon, donc les carcasses elles vont cuire pendant... How long we cook the bones? Like 1 hour. 1 heure. Et après, on va cuire le poulet. Et le poulet, on va aussi le faire rôtir un petit peu pour donner un petit goût rôti à la rillette. Donc voilà, donc je coupe. Et je vous reprends plus tard quand on a fini tout ça. Donc là, vous voyez, ça c'est le poisson pour ce midi. Donc là on a mis tous les os, donc là on fait un bouillon
Donc il y a plein d'épices, du thym, du romarin. What you put? Thymus, Bay leaf, thymus, rosemary, black pepper, du poivre, onion, de l'oignon garlic. et de l'ail. I will not Donc put the je mettrai en écran ce qu'elle a mis. Et elle m'a dit qu'elle met pas de carottes aujourd'hui, d'habitude on met un peu de carottes. Ouais, donc là ça fait un beau bouillon, le bouillon on va le faire pendant 1 hour. yeah, 1 hour. Et on a tous les morceaux de viande de poulet, on les fait cuire, on les rôtisse, on essaye. Hein. Donc le four là il est vieux, faut attention il tombe en lambeaux. Donc là c'est la première fois qu'on fait rôtir. Normalement on met directement la viande à cuire après comme ça dans le bouillon. Mais là on va essayer de faire rôtir pour voir ce que ça donne. Donc voilà, donc je continue. C'est bon. Bon, en attendant que le poulet cuise, petit filet de dorade ce midi, miam miam. Voilà. Elle a fait de la sauce. Et The lui il sauce veut is du not poisson. good. Tu veux du poisson mal chaud? It's not looking very beautiful. This is not, Et un bisou. Voilà. Bon voilà. Là elle est en train de séparer toute la viande des os, des petits cartilages, tout ça, juste pour avoir de la fibre. Donc tous les os et tout ils sont là. Donc là il y a un peu de reste de jus aussi qui va aller dedans avec tous les sucres, le gras, tout ça. Voilà, et elle enlève bien toute la viande. Donc là on va faire quelques baudrillettes avec ça. Voilà, et sinon il y a le bouillon. After I will clean the bouillon. Voilà, après le bouillon on va le filtrer tout ça et la rillette va cuire. On va la laisser confire même toute la nuit sûrement. There is 3 like this. Donc maintenant ça va être vachement facile vu que la viande elle a bien cuit, elle est chaude là. Ça va être vachement facile de tout enlever de la carcasse. Donc comme ça on récupère absolument toute la viande, il n'y a rien de jeté. Hein. Juste les os. Donc les os je vais les jeter derrière. Là-bas maintenant on a des chacals. D'ailleurs je vous mets en vidéo la vidéo de la nuit dernière, comme on les entend. Voilà. Maintenant on va filtrer le bouillon. Regardez comme il est beau. Oh, magnifique. Ça c'est du vrai bouillon de poulet. C'est pas le bouillon magie hein. Ou le cubord. Bravo. Voilà, donc là on va mélanger tous les ingrédients. Donc voilà, là on va mélanger tous les ingrédients. On va mélanger la graisse de canard, un petit peu, hein, pas toute la boîte, hein, un petit peu, c'est juste pour donner un bon goût et une bonne texture à la rillette. Donc ça c'est toute la viande des 3 poulets qu'on a récupéré sur les carcasses, plus le blanc, voilà, mais comme je disais, pas des poulets charnus, donc il n'y a pas grand chose. Et ça c'est le bouillon qu'on a fait hier, donc voilà. Là en général on fait tout d'une traite, mais on a tout, on est parti, c'est le week-end. Donc on a tout mis au frigo et on continue le lendemain, c'est pas grave, hein, ça change rien. Donc voilà. Donc là on va tout mélanger ensemble. Et on va laisser cuire pendant longtemps, faut que ça confie. Pendant au moins 3 ou 4 heures tranquillement, là on va laisser cuire à feu doux. Là, on a mis la viande dans le pot. Là regardez comme c'est... Ça c'est le bouillon, très gélatineux. Donc ça c'est un régal, un concentré de goût. Tout ça, super. Une coupe de pâte. Donc ça c'est tous les gras de poulet qu'il y avait dans le bouillon, dans les carcasses. Voilà, et du gras de canard, donc on va mettre à peu près la moitié de la boîte, c'est un pain d'1 kilo. À peine, enfin on peut en rajouter. Voilà.
Donc pour l'instant on va laisser comme ça. Donc tout ça, ça va se mélanger. On va laisser confire pendant au moins 3 heures à feu tout doucement, tout doucement. Donc quand on va revenir, ça sera un confit presque prêt. Vous verrez à la vidéo. Voilà, je filme dans 2 heures, je reprends la vidéo. À tout à l'heure. Bon, voilà, je fais une main. Hein. Je vais poser la caméra. Je vais faire avec 2 fourchettes. Sinon avec un presse-purée, ça marche bien aussi. Donc là maintenant le but c'est de faire ça. Donc quand j'ai enlevé pas mal de jus, de gras qu'il y avait le jus de cuisson, s'il faut vous le rajouter, le jus de cuisson il est là. Oui. J'ai bien... Enfin bien, je pourrais plus, mais moi j'aime bien sentir les bouts des poulets. Après quand je fais le petit sandwich, tout ça. Donc voilà. La consistance elle me plaît. Peut-être je vais ajouter un petit peu de bouillon. Mais je pense que j'ajouterai dans les bocaux. Parce qu'après on va encore stériliser les bocaux. Donc voilà, là on va remplir les bocaux. Ajouter un peu de gras au-dessus et stériliser. Et puis, bye bye. J'ai mis du poivre que j'ai concassé. Voilà comme ça. Poivre concassé par-dessus. On a mis un peu de jus de cuisson au-dessus. Et une petite noix d'huile de canard. Voilà, et là ça va aller en stérilisateur. Et puis c'est fini. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je pense pas que j'ai besoin de vous montrer la stérilisation des bocaux. Il y a pas mal de vidéos, des gens qui expliquent ça, comment ils le font, tout ça, tout ça. Moi j'ai un stérilisateur tout simple. Hein, je fais le feu, je mets de l'eau bouillante et les bocaux vont dedans tranquillement. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, encore une fois abonnez-vous, j'aimerais bien avoir plus d'abonnés. Donc je vous dis merci pour le temps que vous avez passé à regarder ma vidéo et à très bientôt, bisous.